Bonjour, nous sommes le lundi 21 décembre et nous nous trouvons au village Fayot, sur la commune de Saint-Nicolas-des-Liers, au domicile de Monsieur Blétry, en compagnie de Madame Claire, qui ont bien voulu consacrer de leur temps pour nous confier leurs souvenirs d'une époque lointaine, mais pas autant que ça, et d'une époque douloureuse aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je veux parler de l'époque de l'occupation. Donc, Madame Claire, vous êtes née en 1924, oui. Si on compte bien, vous aviez 16 ans en 1940, donc, vous aviez 16 ans en 1940. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, je me souviens bien de la déclaration. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Claire, où vous vous trouviez à ce moment-là? En 1940, vous étiez où? Eh bien, j'étais placée pour travailler. J'étais au Maillet, mais dans un moulin. C'est pas au bourg, c'est à côté. Donc vous n'étiez plus dans votre famille? Ah non, j'étais plus dans ma famille. Parce que vous étiez, comme on dit, à cette époque, vous étiez placé. Et oui, comme beaucoup. Comme maintenant. Beaucoup, donc les études étaient terminées rapidement. Eh bien, j'avais pas 12 ans quand je suis sortie. Hein. En fait, le 22 juillet 1944, il y a eu une attaque très importante de plusieurs maquis qui étaient installés dans cette région-là et qui avaient été repérés par des policiers qui avaient arrêté précédemment 2 maquisards dans le bourg de Saint-Nicolas. Les Allemands ont pillé la ferme des Pales, ils ont pris le bétail, ils l'ont fait brûler. Ouais. Ils ont apporté le pain, ils ont apporté le pot de beurre. Ils ont regagné le maillet de montagne. C'est donc de ce fait que vous avez vu. Et qui voulaient peser une vache qu'ils avaient volée à la ferme des Pales. Et puis après, vers les 10 heures, on m'a dit quand ils ont été partis tuer les vaches, il dit on va être débarrassés. Pensez-vous, quand ils ont eu tué la vache, c'est qu'il y avait de la viande, hein? Et bien ils se sont fait choquer du beefsteak, ils sont venus le faire cuire sur le poêle de la mère Charest, là-bas au restaurant. Et puis ils venaient manger un tour de rôle. Voilà, ça montre un petit peu la brutalité des occupants, là, ouais. Donc ça, ils ont demandé à Mme Charest, ils lui ont demandé du vin. Elle dit, oh, je sais pas, on n'a pas été encore livré, on n'a pas tout de suite, on a dans un petit moment. C'était pas vrai. Elle m'a regardé, après elle était de l'autre côté, moi comme ici, et l'Allemand était comme nous. Elle m'a regardé, et ben j'ai dit oui. Hein. Après, c'est que s'ils buvaient, hein, si c'était sous, c'était diable. Ils devenaient méchants. Ah ben, peut-être bien, oui. Parce que les Allemands étaient cantonnés dans un château à côté du Maillet de montagne, ils étaient au château de la Roche. C'est au château de la Roche, voilà. Ils étaient. Oui, les premiers qu'on a eu au château de la Roche, c'était des soldats qui se reposaient, ils étaient venus en repos. Mais enfin, les derniers, c'était pas ça, c'était des SS complets, hein, comme ceux qui ont fait au Redour. Hein. C'est ça. On avait vu que c'était pas pareil. Hein. Il faut dire qu'à ce moment-là, donc, au mois d'août 1944, les Allemands étaient pratiquement déjà sur le reculoir et ils étaient d'autant plus agressifs. Et donc la libération, donc au Maillet, puis ensuite Vichy, puis après toute la région. Est-ce que ça a tout de suite changé votre vie, le départ des Allemands? Oh, ben moi j'étais bien contente qu'ils soient partis, on était tranquille. Hein. Mais il y avait toujours des difficultés quand même. Oh, ben il y a eu les menteurs après. Hein. Oh, ça ne m'a pas conservé. Hein. Et pourtant, je vous assure que j'en ai fait. Hein. Hein? J'en ai fait tant de guerre. Il y avait une famille juive qui était dans une maison, cachée dans une maison. Et ben, on lui portait le ravitaillement. Hein. Au Maillet, c'était au Maillet de montagne? C'était au Maillet, oui, c'était chez Charest qui a lancé le ravitaillement. Hein. Ah ben, ils sont restés. C'était une femme et son petit gamin. Et après, donc à la fin de la guerre, cette dame, elle est repartie. Ah ben elle est repartie, elle était tellement contente, elle m'a sauté au cou, mais son arrivée, je vous remercie. Elle m'a embrassé, c'est tout, je n'ai plus de nouvelles. Ah oui, il n'y a plus de nouvelles. Non, j'en ai plus de nouvelles.